On a souvent noté que les femmes ont un souci de la perfection vestimentaire, qui n'empêche pas une certaine fantaisie, mais elles contrôlent très bien leur habillement, et paradoxalement, parce qu'elles le contrôlent très bien, elles peuvent se permettre un certain nombre de fantaisie, de couleurs, etc., de formes, que les hommes ne se permettent pas. Et le seul domaine où les hommes font preuve d'une certaine liberté, c'est sur le plan capillaire. Alors on voit des hommes avec des cheveux dans tous les états, plus ou moins chauds, plus ou moins tout ce qu'on voudra. Hein. Et bon, ben, c'est toléré. Hein. Qu'un homme ait des cheveux un peu bizarres, avec des trous, avec des trucs qui s'en vont, avec de la calvitie, etc., c'est toléré. Tout comme on tolère chez les femmes une certaine fantaisie, un côté bariolé de l'habillement, eh bien on tolère chez les hommes qu'ils aient des cheveux un petit peu n'importe comment, toutes les sauces, on pourrait dire. Donc dans, il faut chercher les espaces de liberté, voyez-vous. Et il faut savoir que chez les hommes, l'espace de liberté, il est au niveau des cheveux. Moins peut-être aujourd'hui, parce que souvent, dès que les gens ont des problèmes de calvitie, ils préfèrent être complètement tondus. Mais il y a encore beaucoup de fantaisie qui traîne, qui se perpétue. C'est une tradition comme ça, voilà. Ça ne choque personne qu'un homme ait des cheveux comme ceci ou comme cela, avec un trou par-ci par-là, alors que ça ne serait quasiment pas toléré chez une femme. Dès qu'une femme a des problèmes de calvitie, il faut qu'elle fasse quelque chose. Qu'elle mette une perruque, mais enfin elle ne peut pas. C'est choquant, une femme qui a de la calvitie, on va dire attention, alors mettez quelque chose, cachez ce sein que je ne saurais voir, comme on dirait, cet article. Voyez-vous, donc il y a des choses qui sont tolérées chez les uns, pas chez les autres. Chez les femmes, on ne tolère pas que les femmes aient un désordre capillaire, alors que c'est toléré chez les hommes. En revanche, on ne tolère pas chez les hommes un désordre vestimentaire, des fantaisies, des couleurs comme ça, un peu criantes, alors que c'est parfaitement supporté et toléré chez les femmes. Voilà, voilà une distinction du genre qui montre bien, d'ailleurs, entre parenthèses, que les genres ont encore une longue vie devant eux.